Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être très médiatisés. Allez, dernier épisode pour la fin de l'année 2020. Voyons voir... Ah, Black sur la PlayStation 2. Cet épisode est sponsorisé par le colonel. Moi, tous les matins quand je me lève, j'avale 20 kilos de céréales au clou rouillé, je fais 160 pompes sur le nez, et je joue à Black sur un PS2 toute la putain de journée. Yeah. Roulement de tambour, messieurs dames, c'est une première sur la chaîne. Je vous présente mes copains, la famille PlayStation 2, joyeusement métissée en plus. Le papa pâle, la maman jappe, la console thaïlandaise pucée et la petite pâle comme neuve. Et les boîtes qui vont avec pour les deux dernières. Ouais, ça c'est leur livret de famille. La PlayStation 2, ceux et celles qui ont vécu la sortie de la console en Europe en 2000 se souviennent de la fameuse pénurie orchestrée par Sony pour faire monter la hype et booster les ventes. C'est vrai qu'il fallait vraiment se battre pour en avoir une. Et quand je dis il fallait se battre, c'est certainement pas une stratégie malicieuse de transition toute prête avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dis-je non sans ironie. Car c'est clair qu'avec le jeu que l'Académie vous présente aujourd'hui, va y avoir de la baston. Donc, du coup... Oui, quoi? Non, je déconne. Black, je pense que tous ceux qui aiment les FPS, les First Person Shooter, avec mon super accent, y ont forcément joué à l'époque à sa sortie en 2006. Alors d'abord, pourquoi ce titre? Black évoque en fait les Black Ops, les fameuses opérations clandestines du gouvernement américain, je sais pas pourquoi je parle comme ça, généralement menées par la CIA ou une organisation militaire ou paramilitaire, le jeu se déroulant effectivement dans le milieu des mercenaires employés pour des opérations secrètes un peu partout dans le world. Ouais, dans le monde. Chut, c'est un secret, faut pas le dire. Ah bon, d'accord colonel, merci pour cette précision capitale pour notre vidéo, Bon, et d'ailleurs, la jaquette du jeu ne laisse aucun doute sur la bourrinitude maximale du jeu. Un flingue qui sort d'une fenêtre brisée, une orgie de balles sur la version américaine. On n'est pas au club de tricot de mamie là. Ah c'est un jeu qui te va bien alors, avec ta subtilité de camion 12 tonnes. Quoi, connard, face de poulpe. Allez, ta gueule, fissure anale. Non, vous bagarrez pas. Paix sur la terre à tous les hommes. Ah merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes la paix? Tu t'es royalement planté de vidéo, mec. Ça va. Black a été développé par les Anglais de Criterion Games, connus surtout pour leurs jeux de bagnoles célèbres comme la série des Burnout ou des Need for Speed, studio qui appartient à Electronic Arts depuis 2004 d'ailleurs. C'est pour ça que lorsque Black est annoncé en 2006, tout le monde s'interroge. Pourquoi ce changement de cap soudain? Pourquoi un FPS tout à coup alors que le studio sort des jeux de bagnole depuis presque 10 ans à l'époque? Quoi? Mais pourquoi vous me demandez ça? J'en sais rien, moi. Avec colonel, c'était pas une question, c'était purement rhétorique. Non, c'est vrai, c'est le mystère total. Peut-être qu'ils ont voulu concurrencer les FPS rivaux de l'époque. Bon voilà, si vous avez des infos à ce sujet, envoyez-nous ça dans les coms de la vidéo, s'il vous plaît, merci. Dans une interview accordée au site Eurogamer en 2005, Alex Ward, l'un des fondateurs de Criterion et réalisateur du jeu, explique qu'une partie de l'équipe qui a travaillé sur Black avait déjà fait précédemment Burnout Point of Impact et s'était ainsi parfaitement rodé à la programmation et aux difficultés techniques de la PS2. Le travail sur Black débuta fin 2004 et s'acheva finalement en 2006 avec une sortie pour février en Europe puis aux États-Unis et enfin en Asie en mars et au Japon en avril avec entre-temps une présentation d'une première démo du jeu qui suscita la hype à l'E3 2005. Pari gagné pour Alex Ward et sa team. Le challenge consiste à proposer un FPS qui s'inspire du cinéma d'action hollywoodien. Pour Criterion, Black devait être beau, fun et excitant à jouer, tout en maintenant la tension dramatique d'un scénario élaboré à base de complots, manipulation et trahison dans le sombre milieu des Black Ops, l'histoire servant de fil conducteur pour toutes les missions dans le jeu. Alors, l'histoire est racontée sous forme de cinématique mystérieuse par le perso principal, le sergent Jack Kellar, membre de l'unité clandestine Bravo de la CIA, interrogé par un type mystérieux à lunettes là, qui lui demande de raconter tout ce qui s'est passé 4 jours auparavant. Salle d'interrogatoire, ambiance à la 24 heures chrono, pénombre... Et aussi la caméra de Jean-Pierre Épilepsie et la photographie de Michel Son et Lumière. Ouais, c'est un peu too much quoi, mais bon, ça donne un style particulier assez sympa avec tous les filtres, etc.
Kellar explique que son équipe avait été envoyée par la CIA pour traquer la 7e vague, une mystérieuse organisation terroriste qui vend des armes et multiplie les attentats un peu partout dans le monde. Il y a 4 jours, l'opération débuta quelque part en Russie ou en Tchétchénie, enfin je crois. Ils disent pas où c'est dans le jeu, en tout cas c'est sûr que c'est en Europe de l'Est quelque part là, et par là quoi. Ok Lord, t'es inscrit pour la session de rattrapage de l'oral de géographie. Je dirigeais une de ces équipes. Les renseignements pensaient que les Anglais, les Chinois et les Israéliens étaient aussi sur le coup. Tout le monde voulait ces types. Qui était le 4e homme? Un mercenaire. Je ne m'intéressais pas tellement à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait avoir. Alors déjà pour commencer, pas de mode multijoueur ici, hein. Ah bah ouais, tout le gameplay de Black repose ainsi sur des missions pour un seul joueur. Clairement, Black a été vraiment conçu pour offrir une expérience solo de jeu maximale. Et en plus, bon, quand tu sais qu'une bonne partie de l'équipe du jeu a dû passer des stages d'entraînement au maniement des armes, tu comprends mieux la glorification ahurissante des armes dans Black. Hein. La première mission se déroule dans une ville fictive nommée Veblensk. Dès lors, le joueur doit accomplir une mission, 8 au total, dans chaque coin de ce pays quelconque d'Europe de l'Est. Là. Alors un premier constat, là, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est beau et réaliste, les effets de lumière, les décors, les animations, les voix, la modélisation remarquable des nombreuses armes du jeu. D'ailleurs là on vous montre le jeu en 60 Hz pour plus de réalisme, et enregistré depuis la vraie PS2, hein, je tiens à le dire, donc il n'y a aucune émulation, c'est le vrai matos, le vrai de vrai ma petite dame. Hein. Ouais, merci. Ensuite, il y a les sons. Hein. Un gros effort a été fait pour plonger le spectateur, enfin, je veux dire le joueur, dans une vraie immersion. Hein. Les bruits de tir au loin, les cris, les explosions, le son du vent, les fenêtres brisées, chaque arme qui possède son propre son. Et puis, il y a également un mode audio proposé dans les options en Dolby Pro Logic, si votre matos le permet. Hein. Et surtout, la cerise sur le champ de mine, la musique orchestrale splendide de Chris Tilton, compositeur américain qui bosse pour les jeux vidéo depuis 2002, à qui l'on doit des OST très réussis pour Mercenaries, Jumper, SimCity ou bien encore Assassin's Creed Unity, accompagné ici de Monsieur Michael Giacchino en personne, que l'on connaît bien pour ses nombreuses musiques de films à l'heure actuelle à Hollywood, hein, Mission Impossible 3 et 4, Spider-Man Homecoming, Rogue One, John Carter, Ratatouille, mais qui a effectivement débuté sa carrière pour les jeux vidéo à la fin des années 90. Bon bref, on va finir la vidéo maintenant en parlant de gameplay. Alors, vous avez d'abord le choix parmi 3 niveaux de difficulté, facile, normal et difficile. Finir le jeu en normal vous permettra de débloquer les armes d'argent pour une nouvelle partie avec des chargeurs illimités. Ah, c'est cool. Maintenant, si vous finissez le jeu en mode difficile, vous débloquerez le mode Black Ops. La différence vient surtout du fait qu'il faudra accomplir tous les objectifs secondaires dans ces modes plus difficiles.
Alors concrètement, chaque mission repose sur des objectifs primaires et secondaires incluant des objectifs cachés. Tous les objectifs primaires doivent être accomplis, mais en normal par exemple, vous n'aurez qu'à accomplir 2 ou 3 objectifs secondaires, ça dépend des niveaux, en sachant qu'il y en a 4 sortes. Chantage, renseignement, reconnaissance et armement, et un 5e qu'on verra plus tard. Alors pour les premiers, ce sont des documents secrets à récupérer, des preuves compromettantes, des mallettes et toute autre joyeuseté propre à l'univers des Black Ops et de leurs potes de la CIA. Alors si vous jouez dans le mode super difficile Black Ops, vous devrez en plus accomplir un 5e objectif nommé Destruction. Là, il s'agit de tout détruire dans les éléments du décor lorsque votre viseur devient noir et vous indique ainsi que l'élément peut être détruit. Ah oui, je vous l'avais pas dit, vous pouvez tout faire péter dans ce jeu. Les bagnoles, les immenses citernes de la fonderie, les machines, les meubles, les télés, les tables, les fenêtres, bref, de quoi assouvir vos pulsions de destruction après une journée de taf difficile. Ah putain, qu'est-ce que j'adore ce jeu. Alors au niveau des réjouissances, on peut porter 2 armes sur soi et en ramasser une nouvelle à tout moment, à vous de gérer votre armement comme vous le souhaitez. Mais moi, mon petit favori, ce sont les grenades. Ah oui, j'ai la carte de membre du club des gros bœufs, j'adore me faire tout le jeu à la grenade. Dès que j'en ai en stock, hop, j'arrose et je peux vous dire que ça va bien souvent vous sortir de mauvais pas, notamment quand il y a foule en face. Colonel, une réaction ? Alors comme ça, t'es pacifiste? Tu veux que je t'explose le trou à coups de fusil à pompe en t'assénant une punchline fracassante qui sort tout droit d'un film d'action des années 80? C'est ça? Colonel ? Non, mais colonel, je plaisantais, j'aime pas la paix en fait. Bon, Je plaisantais, c'est pas grave, tant pis, allez la suite. Me tuez pas. Au-delà de l'armement, moi j'aime bien le principe des objectifs parce que du coup, si vous voulez finir le jeu à 100%, il faudra explorer chaque recoin et chaque pièce et vérifier s'il y a une arme, un objet ou des documents cachés à prendre ou à détruire. Il faudra aussi récupérer des trousses de secours, vous pouvez en porter jusqu'à 3 sur vous que vous pouvez utiliser à tout moment, sinon il y a de l'énergie dans les boîtes laissées par des ennemis morts. Et sinon, un petit truc assez connu dans le jeu, les changements de mise au point de la caméra, comme par exemple quand on recharge notre arme avec l'arrière-plan, vous savez là, qui devient flou, c'est un autre truc très original dans la réalisation de Black, en tout cas pour un FPS sur PS2 en 2006. Et sérieux, Black, c'est la putain de guerre. Non mais sans déconner, combien de mecs on a buté à la fin du jeu, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh et puis merde, 200 000 morts. Ah bah carrément, 200 000 morts, rien que ça. Alors pour finir, sachez que le jeu sera également porté sur Xbox 360 en février 2008. Criterion avait également prévu un Black 2 pour la PlayStation 3 début 2009, mais le projet sera hélas finalement abandonné. Il est où leur paddle là? Bah putain, d'habitude c'est lui qui fait la conclusion là. J'en sais rien moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ce bordel? Et ben voilà, c'était notre épisode spécial fin 2020. Toute l'équipe de Leur Paddle vous souhaite une bonne année. Et surtout, n'oubliez pas le plus important. Oui, que le pouvoir du paddle est toujours entre nos mains. Non, c'est de tout faire péter. Yeah. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.